Bonjour et bienvenue dans la série 24 heures Inside by CD69. Cette série a pour but de présenter les clubs, les organismes, les structures présentes au sein du comité du Rhône de basketball. Aujourd'hui, nous sommes à Bron, dans les locaux du comité du Rhône et de la métropole de Lyon de basketball. Nous allons essayer de vous montrer le plus de choses possibles, dont le fonctionnement, les locaux. Tout de suite, une présentation des locaux. Après vous avoir présenté les locaux, nous allons pouvoir maintenant vous présenter ceux qui y travaillent et ceux qui font vivre le comité, les salariés. C'est parti. Bienvenue au comité du Rhône et métropole de Lyon de basketball. Bonjour, Lucie Despétrices, salariée au comité du Rhône et métropole de Lyon de basketball depuis décembre 2018 en tant qu'assistante administrative. J'ai rencontré notre actuel secrétaire général Lionel Sorlu, d'ailleurs, lors d'un match où j'officiais en tant qu'arbitre, et la rencontre fut un peu houleuse. Apparemment, il n'était pas tout à fait d'accord avec mes décisions. Mais maintenant, l'entente est cordiale et tout se passe bien. Bonjour à tous, je me présente, Philippe Cinquin, nouveau CTF en développement au comité du Rhône, et papa depuis pas bien longtemps, d'une deuxième petite fille qui s'appelle Ella. Je suis au comité du Rhône et je connais le comité du Rhône depuis une vingtaine d'années parce que j'ai fait partie moi-même des sélections du comité du Rhône sur la génération 87 et j'ai la chance de pouvoir maintenant travailler avec la personne qui était mon coach en sélection 87, donc Franck Saillant. Qui suis-je? J'ai connu 6 présidents différents pour notre comité. J'ai entraîné lorsqu'ils étaient jeunes 2 de mes collègues. J'ai croisé la route de plusieurs baskets professionnels, masculins et féminins, alors qu'ils n'avaient que 12 ou 13 ans. J'ai accompagné plus de 2000 basketteurs sur le chemin de l'entraînement. Je dirige le camp d'été du comité. Oui, c'est ça, je suis Franck Saillant. Bon ben voilà, vous savez tout. La prochaine fois que vous passez au comité, passez par le bureau des CTF pour prendre dans la bonbonnière ou éventuellement la remplir. Et puis si jamais vous y passez, il y aura peut-être un bout de chocolat. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Étienne Sauvageon, je travaille au comité depuis à peu près 2 ans sur le développement des nouvelles pratiques et en particulier Vivre Ensemble. Donc je m'occupe de tout ce qui est basket en entreprise, basket santé et basket aussi en milieu pénitentiaire. Donc moi je suis arrivé au comité en tant que bénévole il y a quelques années. Ensuite j'ai fait mon stage au comité et à la suite de ce stage-là j'ai été embauché au poste que j'occupe maintenant. Après vous avoir présenté les locaux et les salariés, nous allons vous présenter la pierre angulaire du comité. Et je ne dis pas ça parce que c'est son prénom, mais nous allons vous présenter Pierre Despétrices, le président du comité du Rhône et de la métropole de Lyon de basketball, depuis 9 ans. Tout de suite.
Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous avons donc l'honneur et la présence de Monsieur Pierre de Pétris pour ce 24 heures Inside by Comité du Rhône et de la métropole de Lyon de basketball. Bonjour Pierre. Bonjour Kevin. J'espère que ça va, hein, en tout cas avec cette période pas facile, mais on a le beau temps, c'est le plus important. Hein. Tout à fait, il fait bon en ce moment. Ça permet quand même à certains d'aller s'entraîner dehors s'ils le peuvent, et c'est bien, ça fait un peu de reprise de sport. C'est sûr. Vous m'autorisez à vous tutoyer? Oui, tout à fait Kevin. Bon, bah, super. Bon, on commence directement. Alors, déjà dans un premier temps, comment est-ce que tu es arrivé dans le basket? Eh ben, écoute, tout simplement, lorsque j'étais en scolaire, dès l'âge de 8 ans, je me suis mis au basket. J'ai fait un petit essai au niveau du foot. Ça a duré 6 mois, parce que j'étais assez grand, donc on m'a dit on va te mettre dans une cage de foot. Mais bon, ça n'a pas été plus loin que ça. Et après, j'ai entamé le basket jusqu'à maintenant, quoi, depuis l'âge de 8 ans. D'accord, et alors une expérience en tant que joueur, en tant que technicien J'ai fait joueur, j'ai fait technicien, j'ai entraîné des équipes, j'ai été président de club. Voilà, j'ai toujours été dans les instances, partout où je suis passé, j'ai essayé de m'impliquer au plus juste sur les associations. D'accord. Alors aujourd'hui, donc tu es président du Comité du Rhône depuis 9 ans. Donc quelles sont encore tes motivations et qu'est-ce qui te donne encore l'envie d'exercer ces fonctions? Écoute, j'ai pris le comité à la suite de Jean-Pierre Roger, qui avait déjà bien fondé le comité. Pourquoi continuer? Écoute, il faut aussi préparer l'avenir, parce que c'est mon 3e mandat. Je pense que ça va être la fin en 2024. Donc il faut préparer les jeunes qui arrivent à l'heure actuelle, et puis aussi fonder et puis amener les projets sur le futur, parce que c'est important. Le Comité du Rhône est une structure importante et je tiens à ce qu'il soit dans la pérennité au plus haut. D'accord. Et si on pouvait résumer, c'est pas facile, je sais, mais l'ensemble de ton mandat en tant que président du Comité du Rhône et encore qui reste encore 2 voire 3 ans à sa tête, comment est-ce qu'on pourrait le résumer en 3 mots? Écoute, je vais choisir l'amitié, parce que l'amitié fait beaucoup dans ces associations, et c'est vrai que depuis 9 ans, on a lié des amitiés avec des personnes. Hein. C'est important, on se comprend, on se complète. Donc c'est très important au niveau de ça, parce qu'autrement on ne pourrait pas faire tous nos dossiers et nos applications, je dirais, dans le but d'amener le comité vers le haut. Ensuite, la fierté, parce que je suis fier moi d'être à la tête de ce comité, parce qu'on a des bons résultats, on fait des bons dossiers. On est à la pointe, je dirais, d'organisation administrative et puis aussi, je dirais, technique. On essaie de suivre la politique fédérale au plus près. Et puis, je pense qu'on est bien par rapport à tout ça. Et le 3e mot, c'est que je suis, moi, pour la continuité et qu'on puisse avoir des gens compétents au sein du comité. Donc ça aussi, c'est très important. Et je dirais que ensuite, il faut donner la priorité à des jeunes, à avoir des responsabilités au sein de ce comité pour poursuivre l'aventure au-delà des années. D'accord. Et aussi, en plus de ses fonctions au Comité du Rhône, Pierre de Pétris a aussi des fonctions au sein de la Fédération française de basketball. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux expliquer ton rôle à la FFBB et ton parcours au sein de cet organisme? À la fédération, j'y suis rentré dans les années 2000 avec Jean-Pierre Roger, qui m'avait fait participer et rentrer à la commission formation de la fédération, formation des dirigeants, où j'ai passé de très bons moments pendant les universités d'été, qui étaient avant le système de formation au niveau de la fédération. Donc j'y suis rentré, j'ai fait des formations de formateurs. Et ensuite, Jean-Pierre Suta, qui avait été élu en 2012, m'avait demandé de participer aux travaux de la fédération. Donc je suis rentré au comité directeur pendant 4 ans.
Les 4 ans suivants, toujours au comité directeur et au bureau. Je suis rentré aussi au bureau et il m'avait confié la commission démarche club, s'occuper des clubs, les relations entre les clubs, le travail avec les clubs, entre autres le processus des CTC qu'on avait mis en place. Et là, depuis le nouveau mandat, depuis le mois de janvier, Jean-Pierre m'a nommé 7e vice-président en charge du pôle club et territoire. Qu'est-ce que, avec le comité, vous allez pouvoir proposer, que ce soit au club, au CTC, aux salariés du basket, parce qu'ils sont gravement touchés? Qu'est-ce que, clairement, vous allez pouvoir proposer à ces personnes et ces structures? Sur la rentrée, on est en train de travailler sur un plan de relance, comme au sein aussi de la fédération. Donc ça, c'est un dossier qui est en cours. Pour le comité, on va proposer au club une aide particulière par rapport au renouvellement de licence, par rapport aux jeunes basketteurs, où nous aurions un partenariat sur un jeune basketteur qui va renouveler sa licence et qui nous amènera un de ses copains ou une de ses copines. On pourra lui offrir un ballon. Donc ça, c'est déjà une opération qui a pour coût de 30 000 euros. Hein, sur la rentrée. On verra sur l'aménagement des engagements des équipes, si on peut faire aussi un effort. On avait fait l'année passée 25%, on verra si cette année on peut reconduire à 30 ou 40% de réduction sur les engagements des équipes. Propose un accompagnement au niveau des clubs sur la rentrée, là, sur le processus du PSF 2021. L'aide aux clubs, hein, les CTF seront à disposition pour aider les clubs pour élaborer leur dossier. Ensuite, proposer des championnats adaptés, peut-être dans une nouvelle version. Ça va être le travail du pôle territoire qu'anime Pierre-Antoine Lasselin avec Jean Peuclin au niveau des championnats. Donc ça va être à eux de travailler un petit peu là-dessus pour voir sur les propositions qu'ils peuvent nous faire. On aura aussi le projet du plan d'aménagement du territoire, entre autres avec le plan infra sur des terrains, je dirais améliorés sur la métropole de Lyon, sur le comité du Rhône, sur des axes bien stratégiques sur le comité, parce que c'est important. Les clubs aussi doivent aussi essayer d'aménager un petit peu, je dirais, leur temps, et puis aménager, surtout réfléchir sur leurs cotisations qu'ils vont pouvoir demander à leurs licenciés, parce qu'ils vont avoir reçu des aides, mais par contre, il faut que ça soit aussi répercuté, je dirais, sur leurs licenciés. Chaque club qui sera en difficulté au niveau finance par rapport au comité, on prendra les dispositions nécessaires pour étaler leurs dettes. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Le comité a cette trésorerie pour l'assumer. Eh bien, merci beaucoup Pierre pour cette interview et à très bientôt. À très bientôt, Kevin, sur les terrains. Merci. Nous allons maintenant nous retrouver en extérieur pour la suite des brevets fédéraux, qui sont une nouvelle formation technicien sur les terrains extérieurs du club de Beaumarchais. Nous les remercions. Bonjour, nous voici en lien avec le nouveau brevet fédéral mis en place par la fédération cette saison, la nouvelle formation des entraîneurs qui remplace l'animateur et l'initiateur. Ce matin, on est avec les stagiaires du brevet fédéral jeune, BFJ. La semaine prochaine, nous enchaînerons les mêmes choses avec le brevet fédéral adulte et le brevet fédéral enfant. Trois étapes en distanciel et 3 étapes en présentiel. Donc là on est à l'étape 2 aujourd'hui, ça veut dire que nos stagiaires ont déjà fait une première partie chez eux sur la plateforme sportive qui est mise en place par l'INSEP.
Après avoir vu ce qui se met en place en ce moment au comité du Rhône malgré le Covid, c'est-à-dire la continuité des formations des techniciens et des officiels, nous allons désormais avoir une petite parenthèse et nous allons discuter quelques minutes avec Monsieur Lionel Sorlu, le secrétaire général du comité du Rhône de basketball. Bonjour à tous. Donc pour la plupart, vous me connaissez bien, Lionel Sorlu. Donc je suis arrivé il y a 2 ans au comité du Rhône à la demande de Pierre et Dominique pour essayer de créer un lien plus pertinent et plus proche entre la partie structure club et la partie comité du Rhône, qu'on soit à même de pouvoir répondre aux attentes des clubs et vraiment être complices les uns des autres pour que notre sport puisse continuer à se développer. Il y a la saison dernière, Pierre m'a contacté pour prendre la succession de Dominique au poste de secrétaire général. Donc j'étais flatté de sa confiance de proposer un tel poste. J'avouerai que j'étais un peu dans l'incertitude, dans le sens où le temps m'est compté de par ma vie professionnelle. Et passer après Dominique, la charge est lourde, puisque tout le monde connaît Dominique et ses connaissances et ses compétences sur ce poste-là. Mais j'ai accepté de relever le défi grâce à une équipe qui m'a soutenu dans cette démarche, que ce soit les salariés ou tous les membres élus du comité du Rhône qui sont passés au mois de septembre, qui font vraiment corps, et c'est fort sympathique de bosser avec ces gens-là parce qu'on va tous dans le même sens. Et personne essaye de tirer la couverture à soi. Donc ça aide énormément pour le travail du quotidien. Comme vous vous en doutez, le gros du travail actuel, c'est la gestion de la crise sanitaire. Comment aider nos clubs sur cette fin de saison? Comment préparer l'avenir, éviter que nos licenciés nous quittent durant la période estivale. Donc on a mis un gros plan d'aide financière, hein. Le comité a cassé sa tirelire, mais c'était à mon sens et au sens de l'ensemble du comité directeur essentiel de pouvoir soutenir nos clubs du territoire. Et d'ores et déjà on prépare la possibilité, je l'espère, de retrouver le terrain sur la période de mai-juin. Donc là encore, on va proposer un accompagnement au niveau des clubs pour préparer des tournois ou autres manifestations de fin de saison. Puis de nouvelles aides ou accompagnements qui puissent se mettre en place dès le mois d'août-septembre. On espère tous que cette pandémie nous permette de reprendre une activité quasi normale au mois de septembre, retrouver de la convivialité au sein des structures, reprendre goût au basket, que nos jeunes et nos moins jeunes puissent de nouveau fouler les parquets et prendre du plaisir avec notre ballon orange. Eh bien, merci d'avoir suivi le premier épisode de la série 24 heures Inside by CD69. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification en espérant que cela vous plaise. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous donner des axes d'amélioration. Et n'oubliez pas, le tournoi vidéo du comité du Rhône de basketball se lance très bientôt. Alors, restez à l'affût.